Ça me donne un peu, je sais pas, une sorte de vertige où c'est bizarre, ça fait une profondeur un peu étonnante. J'ai l'impression qu'on voit une succession de fois au fur et à mesure des différents sièges de ce train. Ouais, il y a un peu une impression de mise en abîme. La pancarte qu'il y a au fond blanche, ça fait cible, je trouve, la photo. On voit la pancarte qui est vraiment toute précise et ensuite on voit un peu l'objectif, les mains, et j'ai l'impression que ça fait des cercles concentriques qui sont de plus en plus grands. Ouais, il y a une idée d'emprisonnement, je trouve, avec les mains en haut et en bas, vraiment d'emprisonnement de cette scène, en fait, dans l'objectif. Et ça fait, au final, les mains, je trouve elles sont très crispées aussi. Et ça fait un peu, il y a une sorte de tension sur sur le fait qu'il prend la photo. Et derrière, qu'il prend, en fait, est très paisible. Il y a des gens qui dorment, les gens ont l'air relaxés et pas forcément stressés ou tendus. On voit un monsieur avec son chapeau, on dirait qu'il est dans le train qui est en train de bouger, mais pas, enfin, ça fait vraiment une drôle d'impression avec quelque chose qui est en mouvement, qui est quand même ça fait très rapide, le train qui passe juste devant, l'image est tellement troublée. Et derrière, il a été pris exactement pour qu'on voit comme si c'était à travers la vitre. Mais je me demande si c'est pas le photographe, en fait. Je sais pas, ça fait comme s'il était assis dans ce train tout en étant statique. Il est pris de telle façon dont on pourrait croire que c'est un passager de ce train qui est en train de passer. Du coup, il montre que lui, il prend le temps de regarder les choses, de regarder les choses se passer, alors que tout autour de lui, ça bouge. Ça me fait penser au métro parisien, en fait, où le monde est tout le temps en effervescence. Il y a peu de gens qui observent, en fait, ce qui se passe. Lui, il se pose en observateur. Moi, ça me fait penser un peu à une page de journal, en fait, qui est déchirée. C'est une épaule qu'on voit, mais du coup, c'est deux lumières. Ça me fait penser à ça. J'ai l'impression que ce qu'on voit en premier plan, une sorte de manteau d'épaule, c'est une personne qui est debout. Peut-être que c'est le photographe lui-même. Et du coup, il y a le côté hésitation. Est-ce que je reste comme la fille qui est sur la gauche, assise? Est-ce que je pars comme la personne qu'on voit sur la droite? C'est vraiment impressionnant quand même, ces coups de reflet et de savoir que c'est un seul cliché. C'est assez impressionnant parce que on a l'impression qu'il y en a peut-être deux, voire trois reflets. J'arrive pas vraiment à voir parce que on voit cet homme qui part avec la sacoche qui sort de la station, mais aussi une sorte de petite bande qui descend sur le côté gauche, et en plus cet homme de dos, potentiellement cette épaule, qui rend l'image un peu plus sombre. C'est assez tellement entrelacé et intriqué. J'ai du mal à comprendre comment c'est fait avec un seul fichier. Ouais, je suis d'accord, je trouve ça hyper impressionnant. Et c'est pour ça que ça me fait penser à des pages de journal déchirées, empilées, en fait. J'ai l'impression que il veut montrer les différents regards. Il y a l'homme qui regarde par la fenêtre, on dirait que la personne qui est en premier plan le regarde, et puis il y a cette autre personne qui a l'air de regarder son téléphone, et il y a le photographe lui-même qui regarde tous ces gens-là, chacun dans leur univers. Mais du coup, avec cette photo, je me demande à quoi ces gens pensent, en fait. Le monsieur qui est vers la fenêtre, ça fait très pensif. Son regard s'évade dans l'extérieur potentiellement. Ça donne une autre impression de regarder au travers de cette lumière. On ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas ce qu'il regarde. Oui, ça nous questionne, en fait. Il y a un contraste, parce qu'on voit bien que c'est un endroit étroit, fermé, et en même temps, il y a vraiment un sentiment d'évasion avec cet homme qui regarde par la fenêtre et les reflets un peu qu'on voit, quoi. Et puis, on peut aussi se demander si la personne qui regarde son téléphone, dans quoi elle s'évade, elle. Ouais, c'est une évasion, mais tous enfermés dans
dans un même lieu au final. Oui, c'est comment chacun arrive à supporter l'étroitesse des transports en commun finalement. En fait, je vois des gens qui fuient la proximité. La dame, c'est clair, qui est sur son téléphone, ce genre de position, c'est vraiment une position de repli enfin un peu de repli sur soi, de protection. Chacun trouve son moyen de s'effacer du monde et d'avoir sa propre vie privée et ignorer son entourage. C'est marrant, on dirait que la dame qui est assise, on dirait que c'est sa valise à elle qui est juste là. On dirait que ce reflet, c'est pas un reflet. Mon cerveau a du mal à comprendre que ça soit en fait un reflet et qu'il y ait cette barre. La seule chose qui me rappelle que c'est un reflet, c'est la barre, donc le garde-corps. Ouais, c'est ça. Ce que je trouve marrant sur cette photo, c'est qu'en fait, il y a personne. Il y a personne réellement sur cette photo, mais quand même, il y a deux personnes. Il y a la personne qu'on voit sur le reflet, et du coup, celle qu'on suppose dans le reflet avec la valise. C'est assez curieux. C'est un peu comme si c'était aussi interchangeable, parce que au final, c'est une silhouette. On ne sait pas qui c'est. C'est des gens qui sont dans les transports, mais ils sont complètement inconnus. Et au final, ça pourrait être cette personne ou la personne qui lit en fait ce livre. On ne sait pas, mais on a besoin de savoir. C'est juste une légende. C'est ça anonymise. À la fois, c'est aussi très intime, je trouve, cette photo, en fait. J'ai l'impression que toutes les deux sont en train de faire quelque chose. Une personne qui est en train de lire son livre, et l'autre, elle a quand même la tête penchée. On se dit qu'elle est en train de faire quelque chose personnel, enfin quelque chose pour s'occuper. Et on a un petit aperçu dans ce qu'elles font. Je trouve que ça donne une sorte d'invitation à s'asseoir sur ces deux premiers sièges. Non, ça peut être le manque de voyager. Ça donne envie de mettre dans un siège comme ça. Il y a vraiment que ça a été deux photos qui ont été prises à deux différents moments et ensuite découpées et racollées l'une contre l'autre. On dirait qu'il la regarde. Je pense qu'il la regarde pas, mais on dirait qu'il la regarde passer et que lui il est dans le train, elle marche sur le quai. Moi j'avais un peu le sentiment que chacun cherche sa direction. Au début je pensais qu'il regardait les arrêts de métro en fait. Mais effectivement on dirait qu'il la regarde elle, dans quelle direction elle va, et on voit cette personne au loin qui a choisi de s'arrêter au distributeur. C'est là au final un truc en pensant à la superposition des gens, enfin le monsieur qui est avec sa casquette il faudrait penser qu'il regarde la dame avec son sac à main en main. La dame qui est les cheveux blonds, elle est juste au-dessus, pile au-dessus de la personne vers les machines. C'est très deux couples, de personnes qui se regardent. C'est marrant cette superposition de 4 individus sur deux plans différents. J'ai l'impression que c'est la première personne qu'on voit et qui a l'air d'être consciente d'être prise en photo. Et du coup, j'ai presque l'impression que le photographe lui répond en floutant exprès, en faisant un mouvement exprès pour qu'au final la photo sorte floutée. J'ai encore vraiment du mal à prendre mes repères sur ces photos. J'imagine que le photographe est dans un train, enfin dans un métro, et qu'il y a une autre âme de métro où cette personne est assise et donc il l'a prise à travers des deux vitres. Mais ça me rend inconfortable sur le fait qu'il y a une sorte de mouvement que j'arrive pas à comprendre et de dimension que j'arrive pas à comprendre en fait. Il y a vraiment ce coin en bas à droite qui a l'air d'être en mouvement et tout le reste est statique. Ça fait vraiment très isolé et j'ai du mal à capturer comment cette image a été prise. Ouais, et de voir au final, ce reflet parfait dans la partie supérieure de l'image, c'est assez perturbant. Finalement, il n'y a que la partie du bas à droite qui est floue. On dirait que c'est la personne qui l'a remarqué du coup, qui l'a flouté.
ont droit à l'anonymat. Oui, moi j'ai un peu cette impression-là. En tout cas, j'ai vraiment envie de saisir le regard de la personne qui est floue en fait. Ouais, et je trouve ça frustrant en fait de pas pouvoir Oui, tout à fait. le regarder, voir ses yeux. On sait qu'on pourrait, si on y avait été, on aurait pu, mais là en l'occurrence, vu que la photo a été prise de cette façon, cette entre guillemets chance est perdue, on n'a pas accès. Il y a 4 personnes dans cette image, je pense. Il y a ce monsieur qui dort, les 2 reflets et cette personne de dos. On dirait qu'il est lui-même un écran en fait de ce reflet. C'est vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression, peut-être que c'est le fait de voir cet homme qui dort juste sur le côté, mais j'ai l'impression d'y être, pas regarder la photo, mais être sur place, c'est assez bizarre. Et puis je trouve ça assez j'aime bien l'idée, je trouve ça marrant l'idée que on pourrait considérer qu'on regarde à travers ce monsieur parce qu'il y a une fenêtre derrière lui, au travers de son corps, ça doit être les mêmes paysages à peu près, ça doit être des plaines avec des éoliennes, ça doit être la même chose des deux côtés de ce train, et au final c'est une sorte de continuité et les gens sont juste au milieu à interrompre brièvement cet endroit paisible. Moi tout à l'heure tu parlais d'écran, enfin, et cette photo elle me fait vraiment penser avec la forme des lumières, des fenêtres. Il y a une idée de télévision je trouve en fait dans cette photo. Et le profil de la personne qui dort, ça me fait un peu penser à un vieux film en fait, une vieille affiche de film. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de télévisuel en fait. Ça fait en fait vraiment une vieille télé carrée avec ce monsieur qui s'est endormi devant son film. Oui, oui, il y a un peu de ça. Là, il y a une grande question, c'est à qui appartient cette valise, quoi. Il y a vraiment l'idée du voyage, pour le coup, entre la valise, le paysage qu'on devine dans le reflet. J'aime bien encore une fois que le reflet, au final, prend plus que la moitié de la photo. C'est vraiment la partie du réel, c'est la valise et le reflet, ça peut être l'évasion et au final, le voyage, et c'est ce qui prend plus de place là. Le sol, il y a un effet comme s'il avait été, qu'on voyait qu'il avait été très foulé, très sali par plein de pas. Je me disais, j'avais l'impression que c'était des fleurs, je sais pas pourquoi. Ça faisait, tu sais, comme une vieille moquette. En fait, non, ce sont des pas. Je trouve que ça fait encore encore un contraste, enfin une dynamique de dynamique. Le côté, il y a le côté où il y a la valise qui est complètement statique et on dirait que c'est complètement figé, mais le reflet en lui-même on voit que c'est une fenêtre et qu'on est en voyage et c'est le reflet qui est en mouvement et le réel qui est en statique. Celle-là, elle est vraiment, vraiment intrigante. Entre le tunnel du métro qui se superpose à l'objectif de l'appareil photo, la personne qui nous regarde, il y a une idée de profondeur et en même temps on est très très près des deux sujets de la photo. Je trouve que ce reflet justement du tunnel, je l'aime bien parce qu'en fait on dirait qu'on regarde ce qu'il regarde. Enfin, c'est clairement ça, on regarde ce qu'il regarde, alors peut-être que le monsieur sur la droite est en train de regarder la photo d'être prise, mais je suis vraiment attiré sur ce tunnel, je sais pas pourquoi. C'est cette bulle de lumière qu'il y a. Et je sais que c'est le sujet de leur regard à tous les deux et de leur intérêt. Oui, là, il y a vraiment un appel de la part du photographe. Enfin, il met en scène son appareil photo, quoi, et donc son regard. L'appareil qui est utilisé a l'air plutôt d'être un argentique, un peu plus vieux, alors que le monsieur est avec son smartphone ou avec ses écouteurs, et ça fait une sorte de clash de deux mondes différents aussi, de deux temps différents plutôt. Les yeux de ce monsieur aussi sur la droite sont assez impressionnants. Je sais pas l'ombre qu'il y a sous ses yeux fait très sombre. Son regard est tellement noir et perçant au final bizarrement, même s'il est absent. Il pourrait avoir les yeux fermés, on ne sait pas, mais
J'ai l'impression qu'on croit qu'il est en train de regarder, mais en fait on ne le sait pas, on ne voit pas. Je trouve qu'il a l'air surpris, qu'il a l'air un peu curieux et que du coup il a un peu été sorti de ses rêveries et invité à participer à cette photo, quoi. Comparé à la première photo où on voit ses mains crispées, etc. Donc ses mains sont beaucoup plus relâchées et moins crispées que dans l'autre. Sur la première, il y avait vraiment les mains qui te montraient le cadre de ce qu'il fallait regarder. Et là, il y a aussi la main qui t'emmène vers ce qu'elle veut te montrer, quoi. Au niveau des formes aussi, parce que j'ai l'impression de voir des cercles concentriques sur la photo où on voit les mains crispées du photographe. Et au fond, il y a une pancarte rectangulaire, alors que c'est l'inverse. Limite, on voit l'appareil photo qui est rectangulaire pour l'autre photo, avec le tunnel qui est rond. Enfin, je trouve que c'est assez marrant que les formes prennent une autre sorte de caractéristique. En fait, dans cette série-là, il est dans les transports, et la série d'avant, il regardait les transports. Moi, il y a vraiment le côté évasion dans les transports, que la proximité et l'enfermement est insupportable, et donc il faut s'évader, et en même temps, il y a aussi un cocon quand tu es dans les transports. J'ai trouvé que toutes ces photos avaient quand même beaucoup de... C'était très paisible, je trouve, comme photo. Je trouve que c'est assez reposant à regarder. Et c'est encore, enfin, comme tu disais, c'est une invitation au voyage. C'est au voyage, au rêve, que ce soit... On nous appelle aussi à faire marcher notre cerveau pour s'évader nous-mêmes dans ces photos. Je trouve que certaines photos sont pas paisibles, notamment la première, mais il y a quand même un sujet qui est paisible, parce qu'on voit cette personne qui dort, quoi. Je suis d'accord. Il y a toujours un élément qui adoucit le reste, mais ouais, moi j'ai vraiment cette idée de, à la fois, chacun est dans sa bulle, même, enfin, la deuxième photo qu'on voit là, l'idée que la personne qui est sur la droite, il l'a un peu tiré de ses rêves, je trouve. Il y a vraiment l'idée que on est ici dans les transports, mais en fait on est ailleurs. Et lui, il veut en même temps capturer la réalité, c'est-à-dire qu'on est dans cet endroit clos, mais qui est en mouvement, et en même temps capturer ce vers quoi les gens s'évadent, ce qu'ils s'imaginent, ou comment on arrive à créer chacun notre intimité dans des endroits où il y a de la foule, quoi.